Bonjour, nous continuons avec le deuxième texte de l'atelier 6 au vide-grenier. Un vide-grenier en néerlandais, ça veut dire un rommelmarkt. Vous voyez les enfants, les personnages qui sont à un vide-grenier. Vous regardez bien les ballons et vous lisez tout ce qu'il y a dans les ballons. Par exemple, Marie-Solange dit regardez cette jolie voiture-ci et ce beau train-là. Ce qui veut dire kijk eens naar deze mooie auto en die mooie trein daar. Ce train, c'est celui de mon petit frère et cette voiture, c'est celle de mon voisin. Alors, ce train, deze trein, dat is die van mijn kleine broertje en het autootje, dat is die van mijn buurman. Alors, si vous regardez sur la page suivante, vous voyez de nouveau des BD, bandes dessinées de Toto. Vous en avez encore. L'année passée, j'en ai acheté beaucoup ici. Demain, je n'en ai plus. Regardez bien ce petit mot en. Dus, dat wil zeggen, de stripjes van Toto, heeft u er nog? Vorig jaar heb ik er veel gekocht hier. Oh, dat is spijtig. Ik heb er geen meer. Dus en, ça veut dire en néerlandais er. Laurent, j'aimerais bien de l'eau minérale. Tu vas en chercher? Apporte aussi une baguette garnie. Bien sûr, Claire, tu en veux une aussi? Oui, prends-en une au fromage. Merci. Donc, les mots que vous retrouvez ici, vous allez d'abord faire l'exercice 1, complété par l'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif, c'est quelque chose qu'on a déjà vu l'année passée. L'adjectif démonstratif, il faut ici choisir entre ce, cette, cet ou ces. Donc c'est de la matière qu'on a vue l'année passée. Par exemple, ici on dit un patron, ce sera ce patron est très gentil. Donc ici, il s'agit seulement des adjectifs démonstratifs. Ensuite, la nouvelle matière, c'est le train de mon petit frère. On peut dire c'est celui, donc vous voyez le mot ici, c'est celui de mon petit frère. Donc, le train, c'est un mot qui est du masculin singulier. Alors, nous employons non plus un adjectif démonstratif, mais un pronom démonstratif. C'est-à-dire, nous allons employer ce mot, celui, pour ne pas à chaque fois répéter le même mot. Donc, il ne faut pas répéter le mot train deux fois. Donc, c'est celui de mon petit frère. Celui, le train est un mot du masculin singulier. On emploie celui. C'est la voiture de mon voisin, c'est celle de mon voisin. La voiture est un mot qui est du féminin singulier. On emploie le pronom démonstratif celle, die. Alors, ces vers-là, un verre, un glas. Ceci, 1 euro, madame. Donc, un verre, c'est du mot masculin, mais ici, il se trouve au pluriel, donc on emploie le pronom démonstratif ce. Et alors, le dernier exemple, tu as trouvé les BD que tu cherches? Oui, ce sont celles. On dit une BD, c'est un mot qui est du féminin, ici du pluriel. On emploie celle. Alors, quand est-ce qu'il faut ajouter si ou là? Si veut dire dit hier of deze hier et là deze daar. Dus hier en daar. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons faire l'exercice 4. Compléter, utiliser des pronoms démonstratifs. Des pronoms démonstratifs, donc ceux qu'on a vus dans le schéma, mais cette fois-ci, il faut ajouter, si vous trouvez une petite flèche comme ça, il faut ajouter si, hier. Si vous trouvez une flèche comme ça, il faut employer là, daar. Hein? Donc d'abord, utiliser le pronom démonstratif correct, ensuite si ou là. Par exemple, ici, Mathias, tu aimerais avoir ces camions-ci. Alors, on voit ceci, une flèche, ça veut dire là, qu'on va ajouter à la fin là. Il s'agit de ces camions. Un camion, des camions, c'est un mot qui est du masculin pluriel.
vous allez regarder dans le schéma et on va mettre ceux-là. Oh oui, mamie, ils sont super. Donc, ceux-là. Voilà, vous voyez la réponse ici. Top. Et vous allez faire le reste. Ensuite, vous prenez la page 297. Nous allons faire l'exercice numéro 7. Qu'est-ce que le pronom en? Dans chaque phrase, vous voyez un petit mot ici en. Remplace dans les phrases. Quand je dis, je regarde le texte, donc je vais de nouveau voir à la page 293. Quand on dit vous en avez encore dans le texte, vous regardez bien les images, vous lisez les ballons, vous avez encore quoi? Donc le mot en remplace un autre mot. Remplace un autre mot. Quand on doit traduire ça en néerlandais, ça nous donne vous en avez encore. Heeft u nog? J'en ai acheté beaucoup ici. Ik heb veel gekocht hier. Je n'en ai plus. Ik heb geen meer. Tu vas en chercher. Ga je halen? Tu en veux aussi une? Wil je ook eentje? Donc, à chaque fois, vous voyez que en, ça veut dire en néerlandais Donc, vous recherchez dans le texte le mot que en remplace ici, dans cette phrase. Donc, vous voyez que ce en remplace toujours un COD qui est précédé, vooraf gegaan door, un article partitif, ça on a vu avant, donc du, de la, de et l'apostrophe des. Je bois du chocolat chaud, je mange de la viande, je bois de l'eau, je mange des frites, etc. Ou d'une quantité. On répète la quantité. Une quantité, ça veut dire de hoeveelheid. Bijvoorbeeld 1 litre d'eau ou un paquet de sucre, etc. ou 1 kilo de sucre, etc. Donc, on connaît la quantité. Alors, en néerlandais, on traduit par le pronom en un voornaamwoord. Alors, la place du pronom en, vous voyez ici que les règles pour la place du pronom en, ce sont des règles identiques aux règles pour la place du pronom personnel COD, COI. Si COD, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Si vous ne vous rappelez plus de la place du pronom personnel COD, COI, vous allez revoir la partie de la matière qu'on a déjà vue. Alors, vous voyez qu'avec un indicatif présent, donc à chaque fois, vous avez le temps, phrase affirmative et une phrase négative avec ne pas. Donc, DBD, vous en avez, vous voyez à chaque fois, le pronom en se trouve devant le verbe. Donc, devant avait, devant est. Avec un passé composé, avec l'auxiliaire et le participe passé, en se trouve à chaque fois devant l'auxiliaire. Voor het hulpwerkwoord. L'auxiliaire dans cette phrase, c'est est. Ça se trouve ici. Phrase négative, la même chose. En se trouve devant l'auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Et. Pour un verbe conjugué avec un infinitif, pensons au passé récent. Pensons aussi au futur proche. Tu vas en chercher, futur proche. En se trouve toujours devant l'infinitif. Voor de infinitif. L'infinitif ici, c'est chercher, dans la phrase négative aussi. Pour un impératif, gebiedende wijs. Affirmatif, négatif, avec ne pas. Impératif, dus de gebiedende wijs. On donne un ordre. Donc, n'en prends pas au jambon. Vous voyez que d'abord, donc, on met le verbe, ensuite on met en, mais entre les deux mots, on met un trait d'union. Un trait d'union betekent un koppelteken. Donc, d'abord le verbe à la phrase, à l'impératif négatif, on met d'abord le verbe, ensuite en, et on met
entre les deux mots un trait d'union, un koppelteken. Donc, vous allez faire l'exercice numéro 8. Donc, vous mettez dans la grille les lettres correspondantes. Ensuite, l'exercice numéro 9, remplacez le COD par an. Par exemple, Claire achète un livre de musique. Le complément d'objet, c'est Claire achète qui ou quoi un livre de musique. Un. Oui, elle en achète un. Donc, à chaque fois, le 5, ça veut dire Johnny a de petits trains. Ja, hij heeft er 5. Vous employez à chaque fois, s'il y a un chiffre qui est indiqué, par exemple ici 3 bouteilles, vous employez le chiffre qui est indiqué. Voilà. Ensuite, nous allons faire aussi des phrases correctes avec à l'aide des mots-clés. Donc, vous avez une question, vous répondez, vous mettez les mots qui se trouvent ici dans le bon ordre. Voilà. Et vous répondez avec en à la bonne place. Le cadre, donc je montre les solutions. Regardez le premier mot du COD, un article défini le, la, l'apostrophe ou les. Ou bien c'est un adjectif démonstratif, donc ce qu'on a déjà dit avant. On a appris ceci aussi en première année, ce, cette ou c'est. Un adjectif possessif, mon, ma, ton, ta, c'est, etc. Donc il y en a encore plus que ça. Un article partitif, hein, je bois du lait, ou je bois de la limonade, ou je bois de l'eau, ou je mange des frites, etc. Une quantité. Une quantité betekent een hoeveelheid. Peu, weinig, 3, 3, 1 kilo, 2, etc. Donc s'il y a une quantité indiquée. Vous allez faire l'exercice 11A, remplacer le COD. Et attention, ici, il faut remplacer le COD ou bien par le, la, les et l'apostrophe ou en. Donc ici, vous voyez que le COD est à chaque fois souligné. Il faut remplacer ce mot par le, la, les et l'apostrophe ou en. Et ensuite, l'exercice 11B, même exercice, remplacer le COD par le pronom correct. Donc, de nouveau, choisir entre ce qui se trouve ici, donc le, la, les et l'apostrophe ou en. Sur la page suivante, le dernier exercice, complétez par tout, toutes, tous, toutes avec ES ou bien en. Donc, à chaque fois, donc ceci, on a déjà vu ça avant. Donc, tout, toutes, tout avec un S et toutes. S'il y a un mot qui est du masculin singulier, tout, toute, mot qui est du féminin singulier, un mot qui est du masculin pluriel et un mot qui est du féminin pluriel. Ou bien vous remplacez par en. S'il y a une quantité, etc. Donc, ce qu'on a vu sur la page précédente. Donc ici, article défini, un adjectif démonstratif, un adjectif possessif, hein, remplacer le COD par le, la et l'apostrophe les, mais par en quand il s'agit de un article partitif ou un mot qui indique la quantité. Donc 1 kilo, peu, 3, etc. Dus elke keer als je een leidend voorwerp, complément d'objet direct wil vervangen, dan doe je dat door le, la et l'apostrophe les. Of als het gaat over artikel partitief, je bois du lait, je bois de la limonade, of een bepaalde hoeveelheid die aangeduid is, dan moet je en gebruiken, er. Voilà. On retourne à la page suivante. Donc ceci, c'est le dernier exercice qu'il faut faire. Voilà. À la prochaine!